accompagner son Excellence le Premier ministre. L'Assemblée va à présent écouter la déclaration de Son Altesse le Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït, et j'invite le représentant du protocole à accompagner son Excellence. C'est un grand plaisir pour moi que de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Son Altesse le Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït. Vous avez la parole, Excellence. بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس أصحاب Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Monsieur le Président, السادة السلام عليكم ورحمة الله. Excellences, Mesdames et Messieurs, que la bénédiction du ciel soit sur vous. Et دولة الكويت بخالص التهنئة. c'est un plaisir pour moi que de vous présenter au nom du gouvernement et du peuple de l'État du Koweït, de présenter nos sincères félicitations à vous et à votre pays, notre frère, le Royaume du Danemark, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Nous ne doutons pas que votre grande expérience du travail politique nous permettra de déboucher dans nos délibérations. Nous voudrions également saluer la façon dont votre prédécesseur, son Excellence M. Sam Kutesa, a mené les délibérations de l'Assemblée générale. Je voudrais également rendre hommage aux efforts considérables de son Excellence le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à la tête de l'organisation, pour incarner les visions et idées inscrites dans la charte et pour maintenir la paix et la sécurité internationale et en même temps pour atteindre de façon pérenne ces objectifs en s'attaquant à tous les risques et défis qui frappent notre monde. Encore une fois, nous voudrions présenter nos condoléances et notre sincère sympathie au Royaume d'Arabie Saoudite, notre frère, après la terrible bousculade de Mina pendant le Hajj qui a fait de nombreux morts et blessés. Nos prières vont vers Allah le Tout-Puissant, que nous prions d'accepter dans sa grâce et dans la paix éternelle les victimes, et nous exprimons dans nos prières également des vœux de consolation et de courage aux familles, ainsi que des vœux de convalescence pour les blessés. Nous notons avec gratitude les efforts humains et matériels considérables consentis par le roi, le gouvernement et le peuple du Royaume d'Arabie Saoudite pour faciliter le devoir du Hajj chaque année et pour assurer le confort des pèlerins. La communauté internationale, Monsieur le Président, célèbre les 70 ans de dons de cette grande organisation mondiale qui a travaillé à créer un monde où l'humanité peut bénéficier de la sécurité et de la paix dans des conditions historiques marquées par des circonstances exceptionnelles, avec la fréquence des défis politiques, économiques, sociaux et humanitaires qui se multiplient, alors que l'ONU poursuit sa tâche en vertu des objectifs inscrits dans la charte pour surmonter les défis croissants par des moyens créatifs. Nous assistons de plus en plus à des expériences historiques. Nous avons acquis une expérience historique à enseigner aux générations de demain pour faire comprendre que la coopération internationale
est inévitable et faire comprendre et transmettre la capacité qu'a l'ONU de poursuivre sa tâche au service des peuples du monde. L'un des jalons principaux du succès de l'ONU a été l'adoption des objectifs du développement durable pour l'après 2015, considérés comme la prolongation des efforts internationaux dans le contexte des objectifs du développement du millénaire qui ont atteint leur but, permettant aux Nations Unies de dépasser certains objectifs, d'atteindre les objectifs et de trouver des solutions globales et radicales d'une façon qui mette l'homme au centre des efforts. J'ai cité la détermination d'éliminer totalement la pauvreté sous ses formes multiples, de garantir les droits humains, notamment le droit à vivre dans la dignité, le droit à l'éducation, à la santé, à la participation politique, le droit à l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des jeunes et la dégradation de l'environnement. À cet égard, l'État du Koweït affirme qu'il n'épargnera aucun effort pour participer effectivement dans le cadre du partenariat international qui s'est constitué autour des ODD pour les 15 années à venir, et cela donc parce que nous sommes convaincus de la valeur de la Charte des Nations Unies, parce que nous souhaitons appuyer le rôle de cette grande organisation et parce que nous voudrions présenter donc la gratitude de Son Altesse le Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, qui a décerné au secrétaire général un certificat d'appréciation en tant que leader humanitaire, ce qui représente une médaille d'honneur pour le rôle essentiel de leadership qu'il a joué pour sauver les vies de millions de personnes, puisque le Koweït occupe la première place en termes d'assistance humanitaire à l'échelle mondiale, en pourcentage de notre revenu national brut, ce qui est le plus fort pourcentage de tous les États donateurs, d'après le rapport 2014 sur l'assistance humanitaire mondiale publié par l'Organisation Initiative pour le Développement. Par ailleurs, le Fonds koweïtien du développement économique arabe joue un rôle de leadership dans l'assistance au développement qu'il apporte aux pays en développement sans aucune considération géographique, de conviction religieuse ou de nationalité. Et plus de 100 pays dans toutes les régions du monde ont pu bénéficier des projets de ce fonds. Le montant total des contributions a dépassé les 18 milliards de dollars depuis sa création en 1961. Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe continuera d'offrir des prêts et des programmes de développement dans le contexte de ses opérations et en fonction des ressources dont il disposera, et ce pendant les 15 années à venir. Cela comprend un montant de 15 milliards de dollars des États-Unis au titre du développement durable. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que la communauté internationale doit engager des efforts nécessaires pour consolider et promouvoir l'existence de sociétés pacifiques vivant selon les préceptes de la justice et débarrassées de toute manifestation de violence et de radicalisme. Cela confirme le principe selon lequel il n'y aura pas de développement durable sans sécurité et qu'il n'y aura pas de sécurité sans développement durable. La prolifération des conflits et des guerres civiles, l'émergence de la violence, les dangers du radicalisme et du terrorisme nous présentent aujourd'hui auxquels on assiste dans le monde d'aujourd'hui et qui ont des causes multiples.
la majorité d'entre eux étant ou concernant le Moyen-Orient. Donc ces conflits ont accru le caractère inévitable pour la communauté internationale de lutter contre ces défis qui menacent la paix et la sécurité internationale, de s'attaquer à leur cause, d'assécher les ressources qui les alimentent, puisque ce sont les civils qui sont les principales victimes. La République du Yémen et le peuple frère du Yémen sont confrontés à des défis très graves dus à l'intransigeance des milices Houthis, à leur insistance à ne pas respecter leurs promesses et à menacer la sécurité et la stabilité de la région. Ce qui a exigé des actions à l'appui de la légitimité du Yémen. Et je voudrais ici souligner l'importance très importante de l'initiative du Conseil de coopération du Golfe et d'avoir recours aux efforts ou aux bons offices de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen. Dans de telles circonstances, l'État du Koweït ne ferme pas les yeux sur les besoins humanitaires des Yéménites, car, sur instruction de son Altesse le Cheikh Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah, émir de l'État du Koweït, donc, son Altesse a annoncé un don de 100 millions de dollars à l'attention de ceux qui, au Yémen, en ont besoin. En Syrie, alors que la catastrophe entame sa 5e année, les souffrances humanitaires s'aggravent et s'ajoutent dans les nombreuses scènes de la crise. Le nombre des morts et des blessés se multiplie, le nombre des réfugiés et des déplacés ne cesse d'augmenter et le flux des migrants syriens et de réfugiés à destination de l'Europe montre bien l'ampleur de la crise. Et nous lançons un avertissement contre les conséquences très graves que cette crise peut avoir sur la Syrie, sur le peuple syrien, sur les pays voisins, sur le monde entier. Compte tenu de tout cela, l'État du Koweït réaffirme sa position de principe, à savoir que la solution à cette catastrophe ne sera possible que par des moyens politiques pacifiques et que d'autres solutions qui en ferait payer le prix à nos frères de Syrie, toute autre solution donc ne serait pas acceptable. À cet égard, nous nous félicitons des efforts des Nations Unies et du représentant spécial du secrétaire général pour la Syrie, M. Staffan de Mistura, pour mobiliser les efforts en vue de la mise en œuvre du communiqué de Genève numéro 1 de 2012. Qui devrait permettre donc de travailler à la prochaine étape pour maintenir l'intégrité territoriale de la Syrie, préserver la cohérence de la société syrienne et travailler à la dignité du peuple syrien. Dans ce cadre, l'État du Koweït, et pour appuyer les efforts internationaux en Syrie, a tenu depuis 2013 3 conférences internationales de donateurs consécutives à l'appui des efforts humanitaires en Syrie. Les annonces de contributions lors de ces 3 conférences s'élevaient à quelques 7,15 milliards de dollars des États-Unis, dont 1,3 milliard de dollars de la part de l'État du Koweït, et la majorité de ces fonds ont été versés aux institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu'à des organisations gouvernementales ou non gouvernementales actives dans le domaine humanitaire. Le reste de ces contributions ont été distribuées à des institutions caritatives locales actives dans le domaine du développement et de l'assistance humanitaire. Pour ce qui concerne la situation en Libye, nous suivons de très près l'accord annoncé par le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye à Skirat, au Maroc, en vue de la formation d'un gouvernement national de consensus qui mettrait un terme au combat en Libye.
Nous espérons que nos frères de Libye réagiront de façon positive à l'initiative, de façon à ce qu'il soit possible d'arrêter les fusions de sang et de conserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur patrie et ramener la sécurité et la stabilité partout en Libye. Monsieur le Président, dans notre région, des dangers particulièrement délicats menacent la sécurité et la stabilité, qui s'expliquent par le phénomène de la violence et du terrorisme, qui prennent l'islam comme devise pour commettre leurs crimes, des crimes qui sont rejetés par toutes les religions divines. Les crimes atroces commis par Daesh, entre guillemets, ce qui est donc en arabe l'abréviation pour l'État islamique, sèment la mort et la destruction, notamment en Irak et en Syrie, ce qui représente une menace à la paix et à la sécurité internationale, exigeant la mise en place d'une coalition internationale à laquelle l'État du Koweït apporte un soutien logistique. Les pratiques de ce groupe de délinquants ont touché l'État du Koweït, qui ont commis un lâche attentat terroriste contre une mosquée pendant le mois du Ramadan, le mois saint du Ramadan, faisant un grand nombre de morts et de blessés parmi nos citoyens. L'unité nationale, la cohésion entre les peuples, le leadership du Koweït ont fait en sorte que ceux qui nous souhaitaient du mal n'y sont pas parvenus. Ceux qui est dans la tradition de l'histoire nationale qui a toujours combattu pour son unité, sa stabilité face à des sacrifices très lourds. Dans le domaine humanitaire, l'État du Koweït a répondu aux besoins humanitaires du peuple irakien. Nous avons annoncé une donation de 200 millions de dollars pour soulager leurs souffrances dues aux pratiques brutales de ce groupe terroriste. Actuellement, nous travaillons à verser un autre montant aux parties compétentes en Irak et aux organisations internationales, et nous réaffirmons ici notre soutien à toutes les mesures prises par le gouvernement irakien pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Irak ainsi que son intégrité territoriale. À cet égard, l'État du Koweït réaffirme sa position de principe de rejet de toutes les formes de terrorisme, de radicalisation et d'intolérance, quelle que soit leur cause ou motif, quelle que soit leur source ou l'identité de leurs auteurs, et souligne que la promotion d'une culture de tolérance et de coexistence entre les peuples et les nations figure parmi les principales priorités de notre pays, de ses politiques intérieures et extérieures, qui dérive de droit islamique tolérant, de la charia islamique tolérante. Et nous attachons une grande importance au développement de la sécurité, aux droits de l'homme pour trouver une stratégie universelle de lutte contre le terrorisme. Les efforts internationaux et régionaux pour trouver une paix au Moyen-Orient sont entravés par l'intransigeance d'Israël qui poursuit sa politique illégale d'expansionniste en construisant des colonies de peuplement illégales en territoire palestinien occupé, en détenant des milliers de Palestiniens dans des centres de détention et dans des prisons, et qui continue ces agressions répétées. Je pense à celle de Gaza l'année dernière, qui a semé une destruction sans nom et détruit des vies et des propriétés. Ceci s'ajoute au siège inhumain et illégal de Gaza, à la multiplication de ces attaques contre la mosquée Al-Aqsa et les musulmans qui s'y trouvent, en violation de toutes les normes internationales et résolutions du Conseil de sécurité. Pour cette raison,
L'Organisation des Nations Unies, plus particulièrement le Conseil de sécurité, doivent s'acquitter de leurs responsabilités et doivent continuer de tout faire pour obliger Israël à accepter les résolutions de légitimité internationale, pour rendre aux Palestiniens leurs droits politiques légitimes et reconnaître leur État indépendant sur leur territoire, avec Jérusalem-Est comme capitale, dans les frontières du 4 juin 1967 et dans le respect des principes de paix pour la terre, terre contre paix, pardon, de la feuille de route et de l'initiative de paix arabe. Dans le même cadre régional, l'État du Koweït se félicite de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2231 portant sur la création d'un accord global, sur l'adoption d'un accord global sur un plan d'action commun conclu entre le groupe P5+1 et la République islamique d'Iran, à l'issue d'efforts diplomatiques qui ont duré plusieurs années pour boucler le dossier nucléaire iranien. L'État de Koweït espère que la République islamique d'Iran continuera de coopérer et d'appliquer pleinement ce plan d'action global et commun et adhérera à ses responsabilités au titre du TNP et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Et nous espérons que la République islamique d'Iran répondra aux efforts des pays de la région pour jeter les bases de relations de bon voisinage, de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures, pour mettre un terme à l'occupation des 3 îles émiraties, ce qui contribuera dans son ensemble à la réduction des tensions et la prévalence de la sécurité et de la stabilité dans la région. Dans ce contexte, nous demandons à Israël d'adhérer au TNP et de soumettre toutes ses installations nucléaires au contrôle et à la supervision de l'Agence internationale à l'énergie atomique, en application de la résolution adoptée en 1995 lors de la conférence d'examen du TNP, appelant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires. Pour conclure, je souligne que l'État du Koweït adhère pleinement au système international multilatéral ainsi qu'aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et est convaincu de l'importance et de tous les efforts pour garantir la continuité de cette organisation. Si tous les États respectent leurs obligations et responsabilités au titre de conventions et conférences internationales, ce qui contribuera dans l'ensemble à trouver des solutions justes et équitables aux menaces et défis mondiaux, tout en permettant d'atteindre l'objectif noble du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de l'État du Koweït pour la déclaration qu'il vient de faire et je prie le représentant du protocole de bien vouloir le raccompagner.